L'une des dernières interviews du commandant Massoud. Il recevait un sénateur et des journalistes français et évoquait la menace Ben Laden. Si Osama Ben Laden n'est pas occupé en Afghanistan, je pense que leur réseau ils feront beaucoup de dégâts à l'extérieur. Lors d'un entretien ultérieur, le 10 septembre dernier, ces deux hommes, qui prétendent être des journalistes travaillant pour une agence de presse arabe, font exploser leur caméra piégée. Le commandant Massoud est grièvement blessé. Durant 4 jours, il lutte entre la vie et la mort. Hier soir, le commandant Massoud a rendu les armes. Héros de la résistance à l'envahisseur soviétique de 1979 à 1989, le commandant était entré triomphalement dans Kaboul en 1992. Mais 4 ans plus tard, il est chassé de la ville par les talibans. Depuis, il vivait retranché dans le nord-est du pays, dans le Penchir. Il ne contrôlait plus que 5% du territoire. Au mois d'avril dernier, à l'invitation du Parlement européen, il s'était rendu à Strasbourg. Une occasion de dénoncer le soutien apporté par le Pakistan aux talibans et de demander de l'aide. Il avait été vraiment très heureux de pouvoir s'exprimer justement devant tous les présidents des groupes politiques du Parlement européen, d'avoir été entendu par cette communauté européenne et à travers nous, par les 370 millions de citoyens européens que nous représentons. Un succès d'estime certes, mais comme le rappelaient ses sympathisants réunis cet après-midi à Paris, Massoud n'avait pas réellement été entendu. Aujourd'hui, le peuple afghan se bat, combat le terrorisme international, Osama Ben Laden, les services secrets pakistanais, et ce sont les mêmes terroristes qui ont commis les attentats aux États-Unis qui sont à l'origine aussi de l'attentat contre le commandant Massoud. Les sympathisants de Massoud veulent délivrer un autre message. Attention à l'amalgame entre terroristes et peuple afghan.